Docteur Vincent, chez Implants Dentaires Québec, vous offrez vraiment des solutions personnalisées à chacun de vos clients. Quel type de solution vous pouvez proposer, justement, par exemple, dans le cas où une personne aurait une dent à remplacer? D'accord. Alors, si on a seulement qu'une dent à remplacer, évidemment, on commence par mettre notre implant dans l'os. L'implant, lui, est soutenu par le pilier. Et puis, le pilier, c'est ce qu'on retrouve sur le dessus ici. Ici, on a un exemple d'un pilier qui va être plus tard meulé pour recevoir la couronne. La couronne, ça, c'est la partie visible de la dent? C'est la partie visible de la dent. Alors, laquelle couronne est mise sur l'implant. Alors, on a la couronne qui va sur le pilier. L'implant, lui, soutient le pilier. Le pilier, on l'installe comment sur l'implant? Le pilier est vissé. Vissé, d'accord. Oui, tout à fait. La couronne, elle, j'imagine qu'elle n'est pas amovible comme ça dans la réalité. Non, c'est ça. Alors, elle est amovible tant qu'on ne l'a pas fixée, évidemment. Alors, elle peut être fixée soit en la vissant ou soit en la cimentant. On peut mettre du ciment à l'intérieur et puis on va la cimenter sur le pilier. Ça, est-ce que c'est durable des années? Comment? Oui, ça peut durer très longtemps. Oui? Très longtemps. C'est la porcelaine. Et on dit que ça peut durer environ de 15 à 25 ans, sans problème. Et qu'est-ce qui arrive dans le cas où il y a plus d'une dent? Je dois dire que j'ai vu des couronnes, je m'excuse, qui ont duré 40 ans. J'ai vu des madames qui en avaient depuis 40 ans dans leur bouche et puis ils étaient encore il n'y avait aucun problème. Ouais. Bon, ben tant mieux. C'est le fun, c'est une solution à long terme. Oui, c'est une solution à long terme. Qu'est-ce qui arrive dans les cas où il n'y a plus d'une dent à remplacer? Alors, s'il n'y a plus d'une dent à remplacer, soit qu'on aille vers une prothèse qui va être fixe, parce qu'on peut penser que l'implant va supporter le pilier, évidemment, lequel pilier peut être relié à plusieurs autres piliers qui vont supporter les couronnes, parce qu'on n'a pas nécessairement un implant par dent. Ah, je comprends. On peut avoir un implant qui va être relié à un pilier, lequel pilier va relier des dents qui vont être jumelées ensemble, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un pont. C'est ce qu'on appelle un pont, tout à fait. Et comme on a dit qu'on pouvait le fixer soit en le vissant ou en le cimentant, le pont devient fixe, comme des dents naturelles. Ah. Bon, ça, c'est dans le cas où il y a peut-être 2 ou 3 dents à remplacer. Je pense qu'à partir de 4 dents et plus, une option intéressante peut être la prothèse. Oui, mais ça peut être, indépendamment du nombre de dents aussi, ça dépend de la hauteur osseuse qui est disponible. OK. Alors, si on a suffisamment d'os, mais on peut avoir, par exemple, un maxillaire complet avec des couronnes. OK. On pourrait mettre, par exemple, une dizaine d'implants pour soutenir 14 couronnes. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin d'avoir de prothèse comme telle. C'est ça. Ah. Alors, la dent devient fixe, comme une dentition naturelle. Alors, si on n'a pas suffisamment d'os, on peut aller vers une prothèse qui va être complète. Alors, parce que la partie manquante est solutionnée par l'acrylique. L'acrylique qui est la partie rose ici de la prothèse. Oui, bon, c'est ce qui va supporter les couronnes. Oui, c'est ça. OK. Donc là, dans ce cas-ci, on a 4 implants. Oui. Et la prothèse vient se clipser sur les implants directement. Absolument, il y a des attaches. Alors, le pilier mâle va s'adapter sur l'attache femelle qui va faire que la prothèse va être clippée en bouche. Et donc, à ce moment-là, c'est une prothèse qui est amovible. C'est ça, absolument. On peut l'enlever pour la nettoyer. Et puis, c'est facile de la nettoyer puisqu'on l'enlève facilement. Remarquez que la prothèse va toujours être soutenue aussi par les muqueuses. Elle va être retenue. Les muqueuses, ça, c'est la partie... C'est les gencives. Les gencives, oui, c'est ça. Alors, la gencive va quand même retenir la partie arrière, ici, dans ce cas-ci, de la prothèse. Alors, si on voulait avoir quelque chose de plus solide, parce qu'évidemment, il faut penser que la prothèse va bouger, là, parce qu'elle est appuyée seulement sur les muqueuses à l'arrière, mais retenue par les implants à l'avant. Alors, elle risque de continuer à bouger quand même un peu. Oui. Elle va être retenue, mais encore avec un certain mouvement. Alors, si on veut avoir quelque chose de plus solide, de plus fixe, on va penser à une barre. Alors, la barre, elle, va relier les implants entre eux. OK. Elle va augmenter la force de support de chacun des implants. Et puis, la barre, comme elle est fixe, va permettre d'avoir une prothèse qui va être suspendue sur la barre. Donc, au lieu de se clipper directement dans les implants, la prothèse va se clipper sur la barre? C'est ça. OK. Et dans ce cas-là, est-ce que la prothèse peut être fixe tout le temps ou elle peut être amovible également? Elle pourrait être fixe. On pourrait la visser en place. À ce moment-là, on laisse un espace entre la muqueuse et la prothèse pour être capable de nettoyer facilement en dessous. Oui.
Alors, on a des moyens faciles de faire, soit avec un hydropulseur, un jet qui peut être envoyé par pulsation sous la prothèse pour nettoyer comme il faut à l'intérieur. À ce moment-là, les gens sont libres de choisir ce qu'ils préfèrent, soit une prothèse fixe ou amovible. C'est ça. Sur la barre. Ils peuvent l'avoir amovible ou fixe, c'est une question de philosophie. Il y a des gens qui préfèrent l'avoir en bouche tout le temps. Oui, c'est ça. Ils ne se posent plus la question, j'ai mes dents, tout est beau. C'est ça, absolument. Une question une crainte que plusieurs personnes pourraient avoir concerne la douleur. Oui. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'accord. Au sujet de la douleur, bien, étant donné qu'on prend beaucoup de soins pour préparer le site dans l'os, oui. Alors ça favorise à ce moment-là l'ostéo-intégration. L'ostéo-intégration, c'est on voit ici l'image d'une cellule osseuse qui s'agrippe sur le titane, qui est le métal utilisé pour l'implant. Alors, cette ostéo-intégration-là est favorisée par une manipulation très douce qu'on fait dans l'os. Ouais. Ce qui fait qu'on va avoir peu de douleur en général. La douleur, elle peut être contrôlée soit par la médication, par la suite la chirurgie, et lors de la chirurgie avec l'anesthésie locale. Oui, donc c'est une anesthésie locale que vous pratiquez. Oui, absolument. Mais la douleur, elle va varier d'un patient à l'autre, évidemment. Là, c'est les patients qui peuvent vous le dire s'ils vont avoir plus ou moins de douleur, qui va être quand même bien contrôlée. Ça s'est très bien réussi. L'opération, j'avais peur de ça. C'était la deuxième raison. Le coût, mais la peur aussi de l'opération comme telle. C'était pas douloureux. Aucune douleur. La seule douleur, c'est d'avoir resté la bouche ouverte un certain temps. Puis on a mal à la mâchoire un peu là quand on finit, mais on n'a pas de douleur opérationnelle à cause de l'opération comme telle. C'est juste des conséquences. On ne reste pas à bouche ouverte comme ça longtemps, normalement. Fait que c'est vraiment ça la douleur. Il n'y a pas eu d'autre douleur durant l'opération. Ça s'est très bien passé. J'ai pas eu aucune douleur. Ça s'est fait en professionnel. Docteur Vincent, je pensais vraiment pas que c'était aussi léger une barre pour implant. Dites-moi, c'est en quel matériau est-ce que c'est fait? En fait, c'est en titane. C'est la propriété du titane d'être aussi léger. C'est le même matériel que l'implant lui-même, qui est en titane aussi. Oui. Alors, tout est dans le titane, parce que c'est le titane qui a cette propriété de s'ostéo-intégrer. Alors, c'est cette découverte qu'on a faite en 1952 avec le Dr. Bernard, que le titane pouvait s'ostéo-intégrer, pouvait se souder dans l'os. Donc, l'os le prend avec lui, finalement, Absolument. ne forme qu'un. Oui, absolument. Wow, c'est vraiment très impressionnant. Ouais. Est-ce que c'est fabriqué ici? Oui, la prescription est faite suivant les caractéristiques du patient. Et moi, souvent, je me dirige au laboratoire pour en discuter aussi avec les techniciens. Et la fabrication de cette barre-là aussi est envoyée pour être fabriquée aux États-Unis parce qu'elle est machinée. Alors, il faut que ça soit fait dans des laboratoires où on a toute l'instrumentation voulue pour ça. Et notre laboratoire ici à Québec fait l'intermédiaire entre la machination et c'est pratique pour vous que le technicien soit aussi près. Oui, ça pour permet être capable d'avoir toutes les spécifications voulues par rapport à l'équilibre qu'on a besoin entre la barre et la prothèse. Tout ça, cet aspect technique-là, c'est important pour avoir la meilleure qualité de soins pour nos patients, d'avoir la meilleure qualité aussi au niveau du laboratoire. Ben oui, bien sûr, Dr. Vincent, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Si quelqu'un fait affaire avec un professionnel pour un traitement en implantologie, c'est parce qu'il a envie d'avoir des belles dents, il veut se sentir bien, il veut retrouver sa confiance. Comment vous faites notamment pour faire le choix de la couleur, de la forme des couronnes? En fait, la couleur va aller suivant le teint de la personne, suivant la couleur des cheveux. Ah oui. Alors, suivant aussi ce que les patients veulent. Alors, il y a des gens qui vont aimer mieux une dent qui va être plus blanche. Alors, nous, on satisfait le besoin et puis l'intérêt, le désir du patient. Ça, dans le fond, c'est dans le cas d'une édentation complète. Mais si la personne a une édentation partielle, à ce moment-là, j'imagine qu'on se réfère aux autres dents. Oui, on peut marier très bien la couleur de la couronne avec les dents déjà existantes. Encore une fois, la technique nous permet, la science nous permet d'aller très, très loin de ce côté-là. C'est ça. Si les gens veulent avoir une dent plus blanche, on peut blanchir l'ensemble de la dentition avant de compléter la restauration pour la couronne qui va être faite sur l'implant. Très bonne idée. J'ai une prothèse que je peux enlever à tout moment pour le brossage,
qui est très facile d'entretien et c'est merveilleux. Comment ça se passe précisément quand quelqu'un vient vous rencontrer pour vous consulter une première fois? Alors, souvent, le client vient lors d'une consultation gratuite. Alors, je vais commencer par essayer d'établir qu'est-ce qui est propice puis qui est pour satisfaire son besoin. Alors, souvent, c'est un besoin qui est très conscient chez lui. Il va le manifester, ou il peut y avoir aussi des besoins qui sont inconscients, que je vais tenter aussi de résoudre pour lui. Je vais lui soumettre c'est l'ensemble de ses besoins pour établir un plan de traitement. Ça peut ressembler à quoi, un plan de traitement? Un plan de traitement, on fait des observations en bouche d'abord. On va faire les annotations sur un odontogramme, c'est sur un graphique qui va nous donner le plan d'ensemble des traitements à faire. Puis aussi, on va noter préalablement les travaux qui ont déjà été faits pour faire le suivi de ce qu'il y a à faire par la suite. Et ça va créer une globalité de traitement qui est bon de satisfaire, de compléter, de façon à ce que le client n'ait plus besoin de traitement curatif par la suite. Alors, c'est ça le but de traiter dans son ensemble. Alors, il va éliminer la propagation de la carie, puisque toutes les caries vont avoir été traitées. Il va éliminer tous l'ensemble. Parce qu'en fait, ce que vous me dites, c'est que en plus de l'implantologie, vous offrez des soins complémentaires pour s'occuper du patient pour régler tous ces petits problèmes au patient, oui, c'est finalement. Ça. Oui. Dans le traitement de la carie, vous offrez des soins. Quel type de soins? En fait, l'ensemble des soins, moi, je suis un praticien généraliste. Et alors, j'essaie de compléter l'ensemble des traitements possibles qui va tourner autour de l'implantologie. Alors, il peut y avoir à l'intérieur mettons qu'après avoir traité la dent lors de carie, il peut y avoir d'abord une carie sur une autre dent, on va la traiter dans son ensemble. Alors, on va essayer d'assainir la bouche pour que le client ait le maximum de santé buccale. Mm-hmm. Alors, on va la traiter parce que la carie, finalement, c'est une maladie dégénérative. Il s'agit de stopper la dégénération à un certain niveau où le client est rendu pour éviter des problèmes qui vont suivre. Est-ce que l'implant peut être une solution, justement, pour arrêter le processus de dégénération? Oui, parce que ce soit dans un cas unitaire ou dans un cas où il n'y a plus de dents du tout, alors à ce moment-là, l'os va continuer à se résorber. L'implant, lui, va faire on va stopper la résorption osseuse et on va stimuler l'os et on va garder le volume osseux. Alors que ce soit au niveau du maxillaire ou que ce soit lors d'un cas unitaire, c'est la même chose qui peut se produire. On a une résorption de l'os, même sur un petit espace donné sur le maxillaire. Traitement de blanchiment, est-ce que c'est quelque chose qui peut venir compléter un traitement d'implantologie? Absolument, parce que si on fait une couronne, souvent le client va avoir des dents plus blanches. Alors, on va d'abord faire un blanchiment pour marier la couleur de la couronne avec le reste de la dentition. Oui. Et parce que vous vous souciez vraiment de vos clients, vous offrez également différents plans de financement pour un traitement en implantologie, peu importe le type de traitement. Oui. Quel genre de plan est-ce que vous êtes en mesure de Alors, faire? c'est un plan, finalement, qu'on essaie de répartir les paiements dans le temps pour rendre le traitement plus abordable. Alors, ça permet au client d'aborder le traitement de façon confortable. C'est sûrement très facilitant. Oui, c'est ça. Comment vous résumeriez les principales qualités des implants dentaires? En fait, ça nous permet de faire des travaux qui sont très esthétiques, qui sont solides, qui sont durables et très confortables pour le client. Alors souvent, les gens nous disent « j'aurais bien dû les faire avant », malgré la réticence qu'ils avaient au préalable de pouvoir se lancer vers des traitements de l'implantologie. En terminant, Dr Vincent, aujourd'hui, on a parlé d'implantologie, on a parlé d'implants. Dans quelle situation un implant serait à privilégier justement pour retrouver la santé, pour retrouver l'estime de soi aussi? Oui. Mais c'est certain qu'en 30 minutes, on n'est pas en mesure de couvrir tout le sujet. Donc peut-être que les gens qui nous écoutent ont encore quelques questions, qui voudraient en savoir davantage. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Oui, bien, j'invite les gens à communiquer avec nous. D'abord, la consultation elle est gratuite. Et puis, on pourra élaborer davantage avec eux quels sont leurs besoins, pour essayer de les satisfaire, évidemment. Bien, je vous remercie beaucoup, Dr Vincent, pour tous ces plaisir. éclaircissements sur l'implantologie. C'est un plaisir. Merci. Merci.
Voilà ce qui met fin à cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce que l'implantologie dentaire peut faire pour vous. Je vous invite d'ailleurs à venir rencontrer le Dr Normand Vincent à la clinique Implant Dentaire Québec où vous serez aussi bien traité que vos dents. À bientôt! Cette émission était une présentation d'Implant Dentaire Québec. Votre dentiste vous dit « Souriez à nouveau ».